coup. Exactement. J'adore. Eh bien, bonsoir à tous. Je me souviens qu'il est mort, Bonsoir. mais bon, on va faire sans, c'est pas grave. Comment vous allez? Bonjour. Eh bien, ça va très bien, très très bien, très content comme d'habitude d'être ici pour cette journée débrief de cette dernière semaine de group stage Oh. avant les playoffs. Et oui, oui. Et toi, Toscan, comment vas-tu? Pas d'insolation, Bah par écoute, ça exemple? va. Non, 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 oula, tout va très bien ici. C'est vrai, comme tu l'as dit, Sama, ça y est, les phases de poule sont terminées. On va rentrer dans le vif du sujet, dire au revoir aussi à certaines équipes, tout ça. Et ça y est, on va rentrer dans les BO5 et on est très excités. Et oui, là, quand tu l'as dit, du coup, on va rentrer, enfin, comme vous l'avez dit, on va rentrer sur les playoffs. Du coup, dernière semaine, on va dire, entre guillemets, où on voit tout le monde, malheureusement. Forcément, il y a des ennemis. Pour qu'il y ait des gagnants, faut qu'il y ait des perdants. Donc là, on va rentrer sur des formats BO5 en fearless, bien évidemment. Ce que nous, on attend énormément aussi, parce que ça va permettre de confirmer et voir si certaines équipes sont vraiment au niveau comme on le pensait. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de classement, très rapidement. Enfin, très rapidement. Mhm. Tranquillement, plutôt. Tac. Et on est Ouais. petit pause. Ok. Donc du coup, au niveau du classement général, ça y est, qui est posé. Alors, il était déjà posé avant la fin de ces derniers jours, de ce dernier week-end, je crois, hein, pas que le dimanche. Si, il y avait quand même eu des petites choses par rapport à samedi, justement, notamment au niveau des Galleon Sharks, qui avaient une potentielle Ouais. remontada à faire, mais qui se sont écroulés face aux Zéphyrs samedi. Et donc, du coup, ils ont arrêté totalement les chances. Donc, ce qui fait que dimanche, le classement était figé. Donc, KCBS, Caldia, Lille et PCS passent en play-off, tout simplement, puisque c'est, encore une fois, on le répète, seulement le top 4. Donc, c'est un format assez traître, hein, parce que sur 8 équipes, tu n'en as que 4 qui continuent l'aventure, 4 du coup qui sortent. Donc c'est un format qui est assez dur, tout simplement. Et donc, comme je disais, on dit au revoir à Gallion Shark, Lausanne, Zephyr et Crystal Rose. Il y a quand même des petites choses à voir au niveau de ce classement, parce que KCBS a pris sa première défaite dans ce classement. On les voit, 13 victoires, une défaite, ça reste un parcours exceptionnel. Ça, c'est un parcours aussi qu'on ne voit pas tout le temps en LFL2, en Div 2, et là maintenant en Nexus League, c'est une première. Donc ça reste un très très beau parcours. Petit point d'honneur aussi, je voulais quand même en parler à Zephyr, qui avait fait un bon 80% de la compétition, un bon 70 plutôt, avec une seule victoire en première journée, première ou deuxième journée, et qui après avait enchaîné les défaites et qui actuellement, on le voit, les gars, se retrouvent à seulement une victoire, 3 points de Lausanne finalement. Donc franchement, c'est une belle remontée dans le classement. Ça fait plaisir de les voir d'être remontés à ce point-là. Ils se sont tout donné, ils n'ont rien lâché. Même ils ne se qualifient pas à la fin, honnêtement, ben, ça fait plaisir de voir une certaine résilience comme ça, d'enchaîner les défaites et se dire à un moment donné, il y a eu un point de non-retour et allez, c'est pas grave, on y va, on continue, on donne tout. Et donc voilà, ils sont allés chercher leurs 3 victoires derrière, et pour ça, on les félicite. Euh, voilà, et un petit mot personnel à Gallion Shark qui m'ont déçu, et je ne répète malheureusement de ne le répéter. Voilà, et qui finissent aux portes des playoffs à la 5e place. Ouais, néanmoins, on peut se dire que Zephyr et Galleon sont quand même élevés sur cette fin Ouais. de group stage. Ils ont élevé leur niveau, ils ont quand même mieux joué.
Contrairement à Lausanne qui, eux, se sont quand même, plutôt écroulés. Même si comme j'avais dit dimanche, Lausanne, ça a toujours été en dents de scie, depuis le début de ces group stage. Mais là, pour le coup, on a senti que même dans l'intention et dans le jeu globalement, il y avait une petite baisse. Ou alors, c'est tout simplement les autres équipes qui, elles, ont step up et du coup, qui ont step up plus rapidement que Lausanne. Mais clairement, s'il y avait eu encore 1 ou 2 semaines, j'aurais même pas été étonné, de voir, un Crystal Rose mettre en difficulté des Lausanne, par exemple. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que, bah, il y a une baisse, je sais plus de leur dernière victoire datait de quand? Et ça, c'est intéressant peut-être à aller voir. Genre si je peux le trouver vite fait. Je crois que ça remontait, hein. Bah, s Lausanne. pas tant que ça, mais Ah, mais bah, ils ont perdu contre Zéphyr, hein. même si ça remonte beaucoup, en fait. En Enfin, ça en ça sem remonte en ouais, ça remonte à loin, Justement, quand même. ils ont perdu contre Zéphyr en semaine 12, hein. Ouais, ils ont gagné contre Crystal Rose en semaine 6 et c'était Ouais, en samedi semaine 11. et depuis, Ouais. depuis ça, Ouais, semaine 11, ils gagnent contre Zéphyr. Voilà. Semaine 11, ils gagnent contre Zéphyr et sinon, ouais, ça remonte à un petit moment, avant ça, leur victoire. Donc ouais, c'était assez en dents de scie, hein, quand même. Donc ouais, tu fais bien de le noter. mmh mh, Avant, c'était semaine 7 contre Gallions. OK. ouais. Voilà. Donc pour le petit point classement, vous avez les qualifiés, les éliminés et malheureusement Crystal Rose, hein, qui qui ne sécurisera, une seule petite victoire et qui fera vraiment, l'opposé de Carmine, quoi. Donc, ouais, comme tu l'as dit, les top 4, KCBS, Caldia, Lille, PCS sont qualifiés. Ils étaient déjà qualifiés depuis un petit moment. Je crois qu'il n'y avait pas trop de problèmes, comme tu l'as dit également, à ce niveau-là. On va venir sur les pronostics, les résultats pronostics, parce qu'on a des petites surprises. Enfin, des petites surprises. En tout cas, des petites takes qui sont passées. Moi, je suis plutôt fier de la mienne. Donc, Allez, allez. je me permets de commencer. Ouais, Match Gallions Zephyr, donc samedi. On avait mis. Il y avait la plupart des gens qui pensaient que Gallions, voilà, qui allait prendre le match de manière, on va dire, logique au vu des stats. Mais Zephyr a fait une montée en puissance du coup sur ces dernières semaines de Nexus League et ils ont réussi à arracher la game à Gallions. Voilà, j'étais meilleur que vous, je m'en fous. Et ensuite, ensuite, bon, rien de spécial, c'était à peu près logique, à part pour Caldia PCS peut-être, où là, la tech était un petit peu plus compliquée, mais Caldia, bon, voilà, il reste imperméable, j'ai envie de dire, c'est vraiment une équipe qui est très constante, c'est très dur de les faire sortir de leur rythme, donc ils ont gagné logiquement. KCBS contre Crystal Rose, bon, pas de surprise. Lille contre Lausanne, pareil, Lausanne qui est un petit peu en déclin, comme tu l'as dit, Sama, donc Mmh. pas de grande surprise également. Et c'est ensuite dimanche où là, on a deux surprises pour moi. Donc, J'aurais dû écouter mon instinct. donc tout d'abord, Sama, je te laisse en parler de KCB, parce que tu l'avais dit, mais tu l'as pas mis. Ouais, ouais, je l'ai pas mis, ouais. Je me suis pas fait confiance et j'avais dit ouais, mais c'était quand? C'était jeudi dernier? Il me semble que pour moi, le match qui pouvait être, un petit peu, couperé, ce serait le KCBS contre Lille, avec une victoire de Lille parce que ils sont en pleine bourre, hein. Ça fait 3 semaines, que je le répète, mais qu'ils ils sont en pleine bourre et je pense qu'ils pouvaient clairement, tromper KCBS mais j'ai fait le choix, sécurité et j'ai mis KCBS. J'aurais dû écouter mon instinct et mettre Lille, dommage. ouais, tout à fait. Parce que, ouais, bah, Lille est en très grande forme, hein. Notamment Ouais. Evangeline et Sato. On y reviendra dans MVP, mais il n'y a pas de grande surprise sur ce week-end, honnêtement. Y a rien à redire sur leur équipe, hein. Ils ont été impériales ce week-end. Mmh. Et Oui. pas contre KCBS. Vraiment, sur leurs deux matchs contre Lausanne et KCBS, ils ont laissé aucune chance à Lausanne. Mmh. Oh oui, c'était une démonstration, cette game. Heu, mais bon, il y a quand même en termes de surprise, il y a quand même encore une fois le Gallions Lausanne, avec, Toscan qui prono Gallions, bon, je pense que pas grand monde y croyait, mais bon, c'est passé. Ouais. Heu, voilà, encore une fois avec la remontada, plus ou moins de Gallions. Mais pareil, Gallions c'est en dents de scie, ça perd contre Zephyr, ça gagne contre Lausanne, On sait pas. Alors, si je peux me ça permettre, gagne contre PCS, ça perd contre Lille la semaine précédente. Bon.
Gallion, c'était le match, on en parlait, c'est le match trop dur à pronostiquer, en fait. Et c'est vrai que, pour la petite anecdote sur ce match-là, j'ai changé mon prono, donc la Div 2 commence à midi et à 11h40, je change mon prono sur notre site pardon, sur notre site de prono. J'ai changé, j'ai mis Lausanne et au final Gallions gagne. Donc le prono est plus vraiment, bon malheureusement on peut m'enlever un point C'est honteux. parce que, ouais, j'ai retourné ma veste et c'est ce qui a fait que Gallions a gagné, je pense. Voilà, j'ai fait la trompette et voilà, je peux m'en prendre qu'à moi. Non, mais j'avoue qu'en fait, on parlait avec Plo, tout ça et j'étais en mode: «Mais en fait, Gallions, ils vont jamais passer face à Lausanne» et c'est malheureusement le problème, c'est que c'est vrai que tu en parlais juste avant Camex, Lausanne, non, Sama était en Lausanne est un peu en chute libre depuis quelques semaines donc Ouais. heu forcément que Gallions allait saisir un peu tout ça donc en vrai, voilà, le call Gallions était pas si bête, donc j'ai changé, voilà, j'ai perdu mes Non, mais c'est comme ça va, faut faire confiance à son instinct. Regarde, Sama, Ouais. il a pas mis Lille, il voulait le mettre. Ouais. Toi, t'as changé. Bon, là, c'est pas changé parce que malheureusement, ça a été fait un peu au dernier moment. ça a été fait dernière minute de fou Dernière donc minute, il s'est ouais, dit, ouais, je ouais. change. Il a même Ouais. mis 10 balles sur il a mis 10 balles sur Lausanne. Ça, il vous le dira pas. J'aurais pu, hein. J'aurais pu, c'est ça le pire, c'est que j'aurais pu. J'étais trop confiant sur Lausanne au moment où j'ai changé mon vote sur le site, j'étais 100 j'étais en mode: «Lausanne, ils vont les éteindre». Vraiment, j'étais hyper confiant. Bon, en tout cas, ce week-end, belle surprise. Donc, comme on l'a dit, KCBS, première défaite. Zephyr qui revient un petit peu, bon, en bas de tableau, bien évidemment, mais qui revient avec 3-4, non, 4 wins du coup. Donc, intéressant. On s'élève bien au niveau du jeu. Et puis, bah, un Gallions, pareil, qui en dents de scie, mais quand même, on voit un niveau de jeu qui s'élève également. Donc, globalement, il y a eu beaucoup d'amélioration pardon, du début jusqu'à la fin de ce split au niveau Ouais. des équipes. Donc c'est vraiment super encourageant de Ouais. voir ça, quoi. À En vrai, noter c'est que bien. le Caldia PCS, il est un petit peu particulier, hein. Pour rappel, il y a eu un petit souci au niveau de la top lane PCS et du coup c'est le coach Oui. qui a dû sub le top laner PCS. Donc du coup voilà, ça a été un match sans... Bah, il n'y a pas eu Sanglant. de... Voilà, on n'a pas eu de doute, Sanglant. hein. Ouais, Tu il y a veux pas eu dire c'était de... Il y a pas de surprise, quoi. Il y a ah pas eu de ouais. surprise hein, dans le match, ils se sont fait arracher. Seulement, voilà, on aurait pu s'attendre à mieux avec l'équipe type de PCS, quoi. Mais bon, voilà. Juste une petite parenthèse fermée là-dessus. Euh, Je Ils sais ont pas eu si tu as aucune suivi chance. le pré-show, dimanche, Sama, mais j'ai lâché une bombe atomique au pré-show parce que, malheureusement, en fait, j'avais pas du tout suivi le samedi et tout et je ne savais pas que le samedi, c'était le coach qui avait, remplacé PCS et en fait, au pré-show, Plo me lance sur le match, Caldia-PCS et moi, j'avais juste vu les résultats, j'avais vu Ah, ils la se sont fait différence. arracher Drali j'ai dit c'est une justement, honte. J'ai dit: «Drali, il a éteint son vis-à-vis, il l'a pété» et en fait, je sais plus si c'est Kamex ou Plo qui me dit: «Alors, c'était le coach». Je suis Oui. en mode: «Ah non, c'est Linouche, dans les oreilles qui me dit: c'était le coach, face». Je suis en Le mode: coach «Oh infect, putain». Ah horrible oui, jeu, mais vraiment. On vraiment et aurait j'étais dit en mode: master contre «Waouh». bronze, c'est n'importe Je quoi. te jure et sur le coup, j'étais en mode: désolé». Alors, OK, si c'est le coach, c'est et j'étais en mode: «Mince» et vraiment je m'en voulais, j'étais en mode: «Oh putain, j'ai éteint le coach», alors que le gars, il est vraiment en mode, «Bon Y a bah, pas il le faut y choix, aller, ouais. faut y aller, il faut jouer», tu vois? Il y a pas le choix donc quand il y a des choses comme ça qui se passent, surtout que, ben, Drali, on en parlera plus tard, est extrêmement en forme de toute façon aujourd'hui donc en ce moment, je veux dire donc coach, il avait aucune chance quoi, vraiment. Ah Pas non, tomber sur le bon client en plus quoi. clairement. Il s'est régalé, Drali. Il s'est régalé sur ce match. C'est Et je vous Ah, propose Drali a globalement bien mangé, hein, oui, bah ce après, week-end. au niveau, en général, dans la compétition, il se régale. Hein. De toute façon, je trouve qu'au niveau de la top lane, il y a Ouais. Koala qui l'a un peu dérangé, mais à part lui, Oui, non, mais clairement, hein, clairement, pas il est grand monde. Hein. relativement au-dessus de la compète pour l'instant, hein. ouais, c'est clair. Et on va voir justement pendant les playoffs, du coup, on retrouve un Caldia KCBS, du coup, le 30 mai, donc ce week-end dans 4 jours, suivi du lendemain
avec Lille PCS, donc le 31. Ça commence à midi. Et bien évidemment, on va avoir Fearless, donc BO5. C'est un bon, il a pris ses responsabilités et Toscan qui lui met une balle perdue. Ouais, non, mais Toscan, il l'a Ouais. allumé. Ouais. D'ailleurs, Non mais petite ouais, anecdote, d'ailleurs, le top liner, il n'a pas eu un problème technique, c'est juste son PC, à cause de la chaleur, il est dead. brûlé. Il est juste dead. Le PC, il a juste explosé. Et c'est dit ciao. C'est ciao. Mais voilà. Donc oui, je disais, donc on va avoir un loser bracket, bien évidemment. Donc je te laisse en parler, Toscan, un petit peu du format et de comment Ouais. ça va se passer. Ouais, alors du coup, c'est un lower, c'est plus un lower qu'un loser bracket. Pardon, hein, je mets la petite différence parce que c'est vrai que souvent on confond le lower et le loser. Mais du coup, c'est juste que le upper bracket, qui est donc KCBS contre Caldia, s'offre une place directe en grande finale le 7 juin. Tout simplement, sans passer du coup par cette étape du lower qui arrivera du coup le 6 et qui du coup opposera donc le perdant de KCBS Caldia et le gagnant de Lille PCS. Voilà. C'est entre guillemets la petite offrande qu'on fait au top 1, top 2, voilà, qui permet aux gagnants de tout simplement avoir un match de moins et d'arriver directement sur cette grande finale. Donc, comme tu le disais, on est sur des BO7, des BO5, pardon, en fearless. Et donc, du coup, le premier match, KCBS contre Caldia, le premier contre le deuxième. J'ai une petite question pour toi, Sama. KCB vient justement de perdre son tout premier match dimanche et ils arrivent du coup dans ces playoffs. Est-ce que selon toi, ils arrivent dans ces playoffs beaucoup plus morts de faim? Est-ce que justement cette défaite, elle est pas bénéfique pour KCBS? Est-ce que justement ils se disent pas, on va arriver encore plus énervé dans ces playoffs? Je pense que ça va rien changer pour eux, pour être tout à fait honnête, cette Ok. défaite. Je pense qu'ils sont toujours aussi sereins. C'était un match qui avait pas d'impact sur le classement direct, et je pense qu'ils étaient déjà tournés vers, ces playoffs. Donc je pense que ça a déjà commencé à bosser, depuis un petit moment et là, on va rentrer sur le format BO5 en plus, donc il y a pas mal d'expérience dans le staff KCBS et chez les joueurs, bon alors, certains plus que d'autres évidemment, mais je pense que non, ça va rien changer pour eux. Ils vont toujours, arriver de manière sereine, je pense et voilà, je pense que ça va se passer comme il faut pour eux. Et justement, toi, à l'inverse, Kamex, est-ce que tu penses que Caldia, en ayant vu que Goliath a été finalement vaincu, tu vois, une fois. Est-ce qu'on se dit pas, parce que je pense que quand ils enchaînent 13 victoires d'affilée, il y a ce truc de, mais ils sont invincibles. Et là, finalement, une équipe réussit à les faire tomber. Est-ce que quand t'es Caldia, tu te dis pas, ça te booste pas? Tu te dis, ok, en fait, ils sont pas si imbattables que ça. On a notre chance. On sait qu'on a des forces en plus parce qu'on joue bien. On va pouvoir peut-être le faire, tout simplement. Bah forcément, quand tu vois le mur infranchissable être franchi, tout de suite ça devient plus facile. La voie, entre guillemets, elle a été faite par quelqu'un d'autre, tu peux suivre la trace. Encore une fois, Caldia, c'était une équipe qui a mis KCBS en difficulté. Ouais, c'est ça. Donc j'ai envie de te dire, oui, forcément, tu te dis, ok, ils ont pas perdu, mais comme tu l'as dit, ils sont pas invincibles, on peut gagner. Maintenant, moi, le seul point d'attention que je mets, c'est que vu que Lille a gagné contre KCBS, c'est que psychologiquement, là où on se disait KCBS Caldia survole la compétition, t'as un Lille maintenant qui devient très menaçant, où tu te dis, ok, d'accord, j'ai une deuxième chance, mais ma deuxième chance, ça sera... Moi, c'est ma tech. Pour moi, Lille devrait gagner contre PCS. Pour moi, tu vas tomber contre un Lille en lower bracket. Ça veut dire que tu vas devoir affronter deux top équipes. Tu me diras, c'est logique, c'est les playoffs. Mais quand je dis top équipe, c'est pour moi les trois équipes qui ont survolé la compétition, c'est Lille, Caldia, KCBS. Lille beaucoup plus à la fin, mais ils ont Ouais. quand même montré un niveau de jeu absolument fou. Donc pour moi, la victoire, c'est une bonne et une mauvaise chose, dans le sens où si tu perds, tu te retrouves contre l'équipe qui les a battus aussi. Ouais, non, en tout cas, le deuxième round du lower risque d'être très compliqué. Et justement, ça me lance sur le deuxième, du coup, Lille PCS, le troisième contre le quatrième. Est-ce que tu penses que PCS a une chance, Kamex, face à Lille? Parce que PCS montre un visage
un petit peu en dents de scie, ils montrent des belles choses, des moins bonnes choses. Ils sont quand même là, ils sont quand même 4e, ils sont quand même strong. Mais face à Lille, là, qui est, on dirait qu'ils ont mangé des épinards à la Popeye et qui sont en pleine régène. Est-ce que tu penses que PCS peut le faire finalement ou est-ce que c'est un peu une marche, trop grande pour eux? Bah, en fait, PCS, pour moi, ils ont pas la force d'aller chercher 3 games face à Lille, pour moi. Mmh. Ouais, Un BO1, oui. Prendre 2 games, oui, pourquoi pas. Mais pour moi, aller chercher 3 games face à une équipe aussi constante sur ces dernières semaines, qui nous a montré un niveau de jeu absolument fou, je les vois très mal prendre 3 games. Maintenant, après, c'est que mon avis, c'est que par rapport aux dernières games, ça se trouve, en BO5, PCS sont imprenables et on le sait pas. Hein. Mais si on prend vraiment les références qui sont les derniers matchs, Lille, je les vois mal perdre. ouais. Ouais, ouais, je comprends. Ils sont juste très forts et en très bonne forme. Je sais pas ce que tu en penses toi, Sama? Est-ce que tu penses que justement, ouais, après, ce boost d'énergie face à KCBS qu'il y a eu dimanche, tu penses que Lille, ils peuvent faire cette remontada, ils peuvent faire cette road, passer, du lower et aller jusqu'en grande finale et potentiellement aller justement, bah, récidiver et gagner face à potentiellement, bah, un KCBS soit en lower, soit, derrière en upper? Alors, sur le format BO1, il faut bien comprendre que les 4 équipes, elles peuvent, toutes se foutre un petit peu sur la tronche. C'est-à-dire que même, PCS qui est 4e peut battre KCBS en BO1. Seulement là, on est sur un format BO5 et on sait pas on n'a aucun inside en fait. On n'a aucune information sur, les scrims en BO5, on n'a aucune information sur ce qu'ils font. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce soit PCS ou KCBS, je pense un petit peu moins pour Caldia et Lille, il y a pas mal d'XP en BO3, BO5. Donc je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour Lille. Évidemment, au vu des dernières performances, Lille montre de bien meilleures choses que PCS. Le bot side de PCS montre de très belles choses également, hein, particulièrement le support, je trouve qu'il fait d'excellentes games. Mais moi, si je devais donner un résultat, ouais, ce serait une victoire à Lille, mais pas en 3-0, je pense pas. Et de toute manière, c'est ce que j'ai dit dimanche, je pense qu'il y aura aucun BO qui sera un stomp. Ouais, ouais, je pense aussi. Alors, si jamais tu parlais de petites inside, Lille, justement, le support Sato nous avait dit en Oui, interview qu'ils étaient déjà focus sur les bien sûr. playoffs et qu'ils avaient déjà commencé à préparer les BO. Donc, ils ont préparé le match face à KCBS de manière classique, mais que déjà, ils commençaient à préparer, à cook des choses pour les playoffs. Donc, c'est très intéressant aussi de savoir Mm. ça pour la suite, quoi. Mais évidemment, mais je te rassure, le top 4, ça fait, comme on en discutait avec Kamex l'autre jour, ça doit bien faire 2 semaines qu'ils sont en train de déjà tryhard les Ouais, ouais. BO3, les BO5, particulièrement KCBS Caldia. Peut-être un petit peu moins PCS Lille, même si bon, Sato nous a dit qu'ils étaient déjà dessus, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment sereins sur leur capacité à se qualifier. Mais je pense que ça fait un petit moment que les 2 premiers sont en train de tryhard les BO5. Hein. C'est sûr. Connaissant les structures, connaissant les joueurs aussi, Mm. c'est clair. Un petit prono, les gars, sur la finalité jusqu'au bout de là. Est-ce qu'on est chaud là? On se lance là-dessus ou pas? Bien sûr, Allez, bien sûr. vas-y, qui commence en premier, choisissez. Vas-y, Sama, je t'en prie. Comme ça, je me ridiculise pas. Euh, ouais. Alors, je dois parler de ce que je voudrais ou de comment je vois les choses? Comment tu vois les choses? Comment je vois Quel les vainqueur choses? sur chaque étape? Un vainqueur sur chaque étape. Tu pas obligé de donner le score exact, hein, mais si tu veux, tu peux le donner, mais tu peux au moins donner le vainqueur de chaque étape jusqu'à la Ah, fin. juste le prono du round 1? Ah, bah ça va, c'est Ouais, c'est round facile un, alors. round 2 et round 3. Tu Ah fais oui, d'accord, l'enchaînement. donc tout. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Je pense que KCBS va gagner le round 1. Euh, et je pense que Lille va gagner PCS. Euh, le KCBS Lille, je pense que là, pour le coup, cette Kadia, du semaine-là, coup. oui, Caldia Lille, pardon. Euh, c'est celui-là, pour moi, il est vraiment compliqué ce match-là à pronostiquer. Euh, alors, de ce que j'ai vu, je pense que Caldia est un peu plus solide en termes de lane, mais à voir, ouais. Je pense qu'en termes de lane, c'est un petit peu plus fort. Je vais mettre Caldia, quand même. Euh, et ensuite, pour le round 3, on va voir un Caldia revanchard
plein d'expériences engrangées et je vais mettre Kaldia gagnant. J'ai exactement la même take. Écoute-moi bien, j'ai exactement la même take, voilà. Pour moi, c'est exactement ça qui va se passer. Voilà, donc j'ai pas besoin de Non, 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 non. Elle est compliquée la tech, mais Mais moi, je vois trop ce truc-là de ils descendent dans lower et ils reviennent prendre leur revanche et ils éteignent KCBS en finale et tout le monde est en mode what the fuck, machin, KCBS après la run et tout. Voilà, je l'ai. mais bon après Bien. si c'était ce que je voulais, ça aurait été différent. Mais voilà, je pense que c'est plus ou moins comme ça que ça va se passer. Vas-y Kamex. Bien, pour ma part, moi je vois Kaldia gagnant sur le round 1, Lille gagnant, et on voit un KCBS Lille sur le round 2, et un KCBS Kaldia sur le round 3 avec un KCBS qui gagne en finale. Je vois ça comme ça. C'est En vrai, l'inverse de c'est nous, très mais Ouais, intéressant, avec ouais. avec c'est avec un ça. KC qui perd le premier match quoi. C'est En ça. gros. Ouais. En vrai, Malheureusement, c'est pas mal non plus. ouais. On voit tous les deux Lille troisième au final. Hein. Bah, Enfin tous les trois Lille troisième. même s'ils ont montré un niveau de jeu absolument fou, le problème c'est que la data qu'on a, c'est que pour l'instant Lille est un tout petit peu en dessous des deux autres équipes. Je tiens à noter aussi que KCBS, on les a vus en show match contre Barcelone. Ils ont remis 3-1. Tu vois, au niveau de... En fait, en BO, je suis Ouais. d'accord. En Donc fait, c'est en ça qui est BO, important. Bah, c'est ça le truc. C'est qu'en donc, BO, à mon avis, KCBS, ils sont vraiment forts quoi. en BO, trop fort. rappelez-vous l'interview de Kaldia, si quelqu'un peut prendre KC, c'est nous, il a pré-shot. Bah oui, il a pré-shot pour moi. Mais En fait, il y a Lille, Ouais, mais mais pour bon, bon, moi. la semaine suivante, il se fait éteindre quoi. Donc Oui, ouais. c'est genre ça a mal vieilli. Ça, ça m'a vie, c'est sûr. Mais non, pour moi KCBS va avoir des difficultés sur le round 1. Il y aura peut-être un 3-2 ou un 3-1, quelque chose comme ça. Mais ouais, la tech de KCBS qui perd premier match et on les retrouve en finale, ça me choque pas trop, tu vois. bah, en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, si tu vas dans un raisonnement logique au vu de ce qu'on a vu, oui, KCBS gagne à la fin, c'est sûr. Ouais. Mais forcément, bon, après, moi, je sais que j'aime énormément la structure Kaldia et c'est pour ça que j'ai envie de les voir aller chercher le titre, tu vois. Mais, et j'y crois, en plus de ça, parce que vraiment, voilà, par rapport à tout ce que j'ai vu de ces dernières semaines, tout ça, je pense vraiment qu'ils peuvent aller le chercher. Mais c'est sûr que en fait, on a trop ce BO contre Barcelone dans la tête. Enfin, Oui, oui, c'est ça. personnellement, Moi, je l'ai Ouais. malheureusement. on peut pas l'enlever, on peut pas le retirer, l'oublier, c'est On aura plus d'infos semaine prochaine, je pense déjà, oui. quand les BO5 vont commencer. Il y a moyen qu'on change nos pronos dès la semaine prochaine. Hein. Ouais. À J'ai hâte de voir. voir le BO de À samedi, voir hein. comment Samedi, ça va être ça, à voir comment ça clique, à voir comment ça draft surtout. C'est ouais. ça qui, moi j'attends que ça. C'est voir comment ça draft en BO5 parce que c'est trop une donnée importante. Comment ça lie la méta dans chaque équipe, ça peut changer énormément de choses, vraiment. Bien d'accord. Bien d'accord. Eh bien, écoutez, dans tous les cas, on fera les pronostics. Il n'y a pas de débat. On les affichera jeudi. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on revienne sur ce week-end tout de même et qu'on passe au match de la semaine. Donc, tout d'abord, celui de Sama. Hop, attendez, Ouais. je vérifie juste qu'il n'y a pas le son. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Tac, voilà. Ouais, bon, ben, le match de la semaine logique de mon POV, c'est ce fameux Lille contre KCBS. Tout le monde voyait KCBS évidemment gagnant. Seulement, ben, Lille a un petit peu déjoué les pronostics avec une botlane absolument stratosphérique. Énorme pression d'Alaric néanmoins en early game. Il a apporté beaucoup de mouvements, particulièrement sur cette mid lane. Avec un Meliab qui a pas vraiment flanché. Mais c'est surtout sur les teamfights longs, avec le Ezreal qui arrive à toujours space correctement, qui fait une énorme différence. Et ces fameux fights aux objectifs qui sont souvent perdus par KCBS. Euh, voilà, que dire de plus Shido, qui n'a pas joué Xin, et je Et l'attendais de pied ferme. Sur autre chose que Xin, on a vu un Panthéon plutôt très solide, hein. On va pas se mentir, il était partout sur la map. Sato, pareil, l'habitude de voir sur des pics un petit peu plus réception, et là on
on est sur un pick front engage et on va voir par exemple sur ce combo là que vous voyez qui est absolument magnifique, qu'il a fait énormément de différence, qu'il a créé énormément d'espace. Bon, de toute manière, pour gagner KCBS, absolument toute l'équipe a bien joué, hein. Il n'y a pas eu un joueur qui était spécialement en dessous. On n'a pas trop parlé de Sucrou, mais il a également allumé Koala avec sa Akali. Le match-up est positif, évidemment, donc c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins. Mais toute l'équipe Lille a été excellente, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je te rejoins Ouais, totalement. franchement. C'était fou. Moi, je tiens à noter, c'est ce teamfight qu'on voit là. Non, Ouais. c'est celui d'après. Et le teamfight commence exactement pareil. C'est celui-là. C'est Là, ça, ouais, mais celui-là. le teamfight il dure 3 Et minutes. le Globalement. teamfight dure super longtemps. Et je tiens à noter le calme et les APM d'Evangeline. Il est face à 3 personnes. Et il va juste Spacing est fou. DPS C'est tranquillement. une dinguerie. Son fight, c'est une dinguerie. Et genre, Il peut faire tous les Evangeline. combos surtout. Non, mais c'est fou. Evangeline, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, qui a été sélectionné d'ailleurs pour être ADC pour la team de Belgique. Donc, il va jouer du côté de Targamas, Niski, Isma. J'ai oublié le top, c'est le top de la Belgique. Ah bah, Bouipo, certainement. Bouipo, voilà. Bouipo, merci. Bouto, ouais, c'est ça. Qui a Donc, fait débat un peu. Ouais. donc ouais, bon, après, au niveau des tops en Belgique, pareil, au niveau des ADC, il y a Evangeline, mais c'est vrai qu'hormis Evangeline, bah, t'as pas tant le choix. Mais bon, Evangeline montre un niveau de jeu qui est absolument fou, hein, notamment sur ce match contre KCBS. Donc, moi, pour moi, sa place, il la mérite, clairement. Il en dit de Salut, française, c'est Il pas, la c'est pas mérite. ridicule comme niveau, il performe bien, il n'y a pas de raison que ce soit contesté, surtout en ADC belge, j'ai pas, Bah, c'est ouais, non, clairement. j'ai pas d'autres noms qui me viennent, quoi. Ouais. Est-ce qu'on avait ça? Tac. C'est vrai qu'il va quand même faire duo avec Targou. Ouais, ça va être très sympa. Ouais, Très c'est sympa. très grave. Salut à tous. Bonjour à ceux qui rejoignent, bien évidemment. Merci. C'est plaisir de vous Ouais, avoir J'avais mis ici. Evangeline en plus dans mes pronos. Je suis en train de me rappeler parce que vous savez, sur Shippy Sport, on pouvait mettre les pronos, tu sais, des équipes qui allait y avoir et j'avais mis Evangeline moi en ADC, donc au moins comme Ok, ça. la vision. La vision, Oui. exactement. Non, puis c'est mérité, franchement, il clique hein, sur eux. J'ai l'impression que c'est un autre Evangeline depuis quelques temps. Je suis un peu choqué. On l'a vu beaucoup sur des ADC type H. Ouais. On est pas mal sur du auto-attack spacing. Là, on est plus sur du caster, bah, Ezreal forcément, mais genre, je trouve qu'il est absolument fou sur ce pic. Et puis, comme tu Ouais, l'as dit, Sapio qui l'accompagne, fou aussi, quoi. clairement. Il a fait quelques perfs un petit peu en dents de scie hein, avec sa hache, mais c'est vrai que sur le Ezreal, on va pas se mentir, comme beaucoup d'ADC de cette Div 2, Ezreal permet beaucoup de choses et du coup, effectivement, ça permet un petit peu de mettre en lumière le talent des joueurs, quoi. J'ai une question pour toi, Toscan, toi qui aimes bien la Carmine. Euh, Koala, sur des tanks, t'en penses quoi? Parce que Koala, il a l'habitude de jouer des carries, il n'y a pas de débat. Ouais. Le mettre sur des tanks, Mm. qu'est-ce que t'en penses? Comme là, Je sur pense ce que dans game. tous les cas, je pense que dans tous les cas, c'est un chemin obligatoire. Surtout entre guillemets sur le Sion. En pro, dans tous les cas, il a pas le choix que de se mettre là-dessus. Je pense que ça reste intéressant de le mettre dessus parce qu'on est sur de la Div 2, on est sur du jeune et il a besoin de se faire. Je pense qu'il n'a pas l'habitude et donc du coup, ben, c'est un peu plus compliqué pour lui, je pense. Après, il a déjà sorti son Sion et en vrai, il nous a déjà fait des très très bonnes engages. Il a réussi à être présent. Là, ben ouais, il a un peu plus de mal. Après, il a un match-up qui est un peu compliqué. Il se fait counter pick, si je dis pas de bêtises, avec la Ah Akali. bah oui. Donc, enfin, counter pick dans le sens où il pique après, hein, mais oui, c'est un counter pick, quoi. Il le pique pas volontairement Sion dans Akali. Et donc, du coup, forcément, sa game, elle est un peu plus compliquée, voire très compliquée. Et je pense que c'est un passage obligatoire pour lui. Voilà. Pour Je suis en train de clôturer voir ses stats, son troisième pick, enfin son premier tank, c'est son troisième pick, c'est K-Santé. Mais Ouais. effectivement, il a un bon K-Santé, il a bien perf sur le perso sur ce split. Mais c'est vrai que ses deux premiers picks, c'est Gwen et Atrox, avec un win rate qui est quand même assez bas. Mais c'est vrai que bon, KCBS remonte pas mal le win rate global. Mais ouais, K-Santé et le Sion, il est quand même beaucoup plus bas, hein. On va pas se mentir, sinon c'est que des pick carry. La Aurora, qu'on a vu Ah ouais, beaucoup c'est de ça. fois cette La saison. Irelia, Le Jace, le Rumble et Irelia qui est quand même. Bon, elle est tout le temps ban donc il a pas trop sorti sur le circuit professionnel, mais oui, plutôt un joueur de carry globalement.
Après, personnellement, je préfère le voir sur des carries. C'est là où il montre son meilleur jour. Bien évidemment, après, jouer des tanks, il y a des fois où t'es bien obligé. Mais Mm. je sais pas, Ah j'ai oui. du mal à le voir sur des tanks. Koala, il a un potentiel de solo kill qui est absolument fou. Pour moi, le seul qui rivalise avec ce potentiel de solo kill, c'est Drali. Euh, donc, ouais, je sais pas. J'ai un peu du mal à le voir sur les tanks. Mais t'es obligé de passer par là, ça, on est bien d'accord. Mais on Ouais, voit c'est ça, ouais. notamment que sur ces games où t'aimerais avoir quelqu'un qui fait la diff au top, bah tu l'as pas, quoi. Et il est obligé de subir la game. C'est un peu comment on pourrait dire, le problème des tank top. Où tu regardes ta team se faire effacer, et puis toi t'es là en mode bon, bah, je peux rien faire. Ouais. Bah oui, malheureusement, c'est le rôle de mur, hein. Comme on dit, si jamais on arrive à passer au-dessus du mur, c'est compliqué. Et justement, des persos comme Panthéon, comme Akali, ils arrivent très bien à faire ça. Et c'est vrai que la game de Koala, elle était pas facile en termes de draft, hein. Ouais. Mais c'est pas qu'il a mal joué, c'est juste simplement Ah la non, draft non. fait qu'il a pas pu faire C'est quoi que trop ce soit. dur. Ouais, il a pas pu faire quoi que ce soit, quoi. Enfin, du moins, il a pas pu avoir autant d'impact qu'il a eu dans les autres games, notamment à cause de son pic. Et il y a Meliap, pour moi, qui est le l'homme de l'ombre un petit peu de cette game. On le voit pas beaucoup. On le verra sur les petites stats résumées juste après. Mais pour moi, Meliap, homme de l'ombre, qui a fait une game absolument folle. Il a absorbé une quantité de gank astronomique. Le Alaric, il était en permanence sur les côtes de Ouais. Meliap. Alaric faisait des décales, mais vraiment, Alaric typical, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on a pensé, Sama, de Meliap sur cette game? Euh, alors, je trouve qu'il a un match-up ok et qu'il a pas assez pressure en lane. Mais c'est vrai qu'au niveau des. Enfin, il s'est fait camper par Alaric en vrai. Et il a réussi à tanker les ganks, donc c'est très impressionnant. Et puis après, le mid-game de Victor, on le connaît. Quand t'as une team qui suit derrière, y a pas de problème. Mais on peut le voir sur les replays que c'était le seul joueur qui était derrière en gold, mine de rien. Euh, mais effectivement, bon travail en teamfight, c'est surtout là qu'il a pu s'exprimer. Euh, Ça reste une bonne game overall, hein. Une bonne game pour une Mm. personne qui était derrière, parce qu'on va pas se mentir, Panda a bien Ouais. profité des ganks de Alaric. Oui, oui, bien sûr. Il a bien mis en avant ce que son support lui a apporté, et c'est aussi la force de ce duo mid support. Moi, j'étais un petit peu déçu par le duo Alaric-Oleg, qu'on a vu très proactif, et là, Shido, qui a montré les crocs, qui a fait une game pour Ah moi ouais. qui est absolument monstrueuse. Ah ouais, Toscan, ouais. qu'est-ce qu'on a pensé de Oleg? Est-ce que pour toi il a été un petit peu une baisse de niveau, ou alors est-ce que c'est Shido pour toi qui l'a muselé? Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que du côté de Lille, et c'est ça qui a permis, je pense aussi cette victoire, c'est qu'on a compris aussi où étaient les forces de KCBS. On sait que Oleg, il réalise toujours des très bonnes games. On voit qu'il est toujours très très présent. Et en fait, bah, quand tu arrives à museler, ben, tout de suite, KCBS perd peut-être un petit peu, bah, on aime toujours le dire et je me répète sur ça, mais c'est le métronome, quoi. Donc, quand tu le perds, ben, il manque un petit truc, il manque un petit piment, il manque un peu cette petite dose, cette petite Red Bull peut-être à KCBS, en tout cas pour la prise de position dans la jungle. Et on le voit, il y a beaucoup de teamfights de Lille qui ont été bien joués, je trouve, dans la river, ce genre de choses, et qui fait que ben, tu as réussi à museler Oleg, et du coup, ben, tu rentres plus facilement là-dedans. Et surtout, bah, Shido qui fait une super game Panthéon, quoi, tu vois. Ces météores, ils ont toujours été très très bien trouvés. Il arrive à bien se positionner et à venir apporter du soutien là où il faut, quand il faut, quoi. Malgré là où il allait un peu trop loin. Mais bon, Ouais, mais c'est c'était ça, c'était ils ont, quelle ils game. ont été, ils ont été bien ciblés en early game, mine de rien, les Lily Sport, avec des bons décalages d'Alaric et Panda, mais c'est surtout en teamfight que la Ouais. différence elle a été faite, avec un Shido qui arrive toujours à trouver des ouvertures avec l'ulti. La Akali de Tsukru aussi, très importante, qui crée beaucoup d'espace dans la backline, et bien sûr Evangeline qui bah, il a touché. Et, Il a dû toucher 80% de ses spells, quoi. Donc 80% pour un Ezreal, c'est beaucoup. et, Euh, pour- donc ouais. et justement, Kavex, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Koala et sa gametion, quand tu as Akali, Panthéon, Rel qui Bah vont c'est de ça. partout, c'est trop dur de jouer Sion, parce que toi, ce que tu aimes bien Sion, c'est juste te mettre face à tes 4 teammates et vraiment faire face
Et le problème, c'est que quand tu as une Akali qui va à droite, le Panthéon qui spawn avec son météore à gauche, et machin, et truc, et bidule, tu as le cerveau qui est en éruption totale. Et du coup, bah, quand t'es pas en plus le plus à l'aise sur ce type de champion, voilà. Donc, juste Lille ont trop bien joué contre KCBS, je trouve. Ça, si Au on niveau peut de la pas, draft, on au peut pas leur niveau du enlever. gameplay, des teamfights. En fait, genre, je trouve que c'était maîtrisé du début à la fin. Ça, Enfin, ça, on il y a peut pas leur certes cet enlever. early game qui est un peu quand même pour KCBS, parce qu'ils ont un early très fort, mais je trouve quand même que là-dedans aussi, il y avait quelque chose, quoi. Et on les a sentis à l'aise et confortables. Totalement. L'early, il va totalement à KCBS. Bah, on le voit sur la courbe de gold, hein, jusqu'à peut-être allez, 16 minutes au troisième Drake. C'est le troisième Drake pour moi qui fait le moment où ça shift, où t'as donc ce Drake Océan qui est pris par Lille et après ce teamfight qui est remporté par Lille également. Fight, ouais. Donc, ouais, il y a, j'ai envie de dire, une game logique. Lille a pas lâché le lead une fois qu'ils l'ont pris. Donc, très belle preuve que, comment dire, que KCBS n'est pas invincible, notamment. Donc voilà pour ce match, les amis. Est-ce que tu as un dernier petit mot, Sama, à propos de ce match, ou est-ce qu'on est tout bon? Non, 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 on a pu voir quand même que Lille était une équipe, résiliente et qui était capable d'aller chercher le top 1, top 2, donc très, très hâte de voir ce week-end surtout. Ouais, je te rejoins totalement. On va passer du coup au match de Zephyr cette fois-ci. Zephyr contre Gallions. Alors, pourquoi c'est moi qui l'ai pris? Parce que bien évidemment, oh, il y a un petit problème de. Excusez-moi, il est pas dans le cadre. Tac. Alors, pourquoi c'est moi qui l'ai pris? Parce que tout simplement, Zephyr, c'est moi qui avais mis gagnant face à Gallions, la tech de fou. Et on va le voir. Bon, ça reste une game quand même où. Spécial Zephyr, j'ai envie de dire. Un early qui est plutôt remporté. Un mid-game un petit peu mitigé, moins que d'habitude. C'est ce qui va leur permettre de gagner. Et bah pour moi, vraiment, la clé de cette game, et c'est souvent le cas hein, pour Zephyr, c'est Denise. Denise Ouais, ça y est. qui fait énormément de travail. Joka qui a pas pu beaucoup s'exprimer durant cette game. Et encore une fois, un Panthéon très agressif. C'est un petit peu la recette en ce moment. Bon, Panthéon, Jarvan, Xinzao. Mmh. Donc voilà, petite question pour vous, si vous avez regardé le match, et normalement je l'espère. Dream sur son Ezreal, on voit un Ezreal qui perd. Qu'est-ce que vous pensez de Leona en pro-play? J'ai envie de vous dire, actuellement. Ah, il y a D'abord, Ezreal puis Sama. Leona, OK. Heu, non, non, mais alors le Ezreal, perd, mais le Ezreal est devant, en courbe de goal quasiment, toute la partie. Donc c'est pas, le Ezreal, ouais, le souci, mais Leona, alors dans Séraphine H, on peut comprendre. Un peu comme un bard qui va trouver une ouverture avec une rota de CC, et cetera. Seulement Leona, c'est un peu traître comme pick, un peu comme un Nautilus, t'y vas, mais c'est un aller sans retour. Donc le pick, il est pas facile. Il est pas facile à sortir. Euh, donc il faut bien le draft et surtout faut bien jouer autour. Euh, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Parce que si tu trouves l'ouverture et que derrière, bah, par exemple, il y a la Séraphine qui fait un Michael, bah tu sers plus à grand chose quoi. T'étais juste un sac de frappe et on l'a vu hein. Ce Dès qu'il move. se... ouais, c'est un véritable sac de frappe. Voilà, il engage, derrière il se fait cesser et il peut plus jouer. C'est C'est vrai compliqué quoi. que Même Toscan. pas ça. Oui. Non, attends. Parce que Toscan, je il suis avait désolé, je vais parlé, je vais m'énerver. le laisser parler, il était énervé. Je suis énervé de ce move. Je suis énervé de ce move. Vous l'avez tous vu. Il y a tous les joueurs Gallions qui sont là. Léona trouve éruption solaire sur la Vayne. Ok, la Vayne qui est actuellement carry et la Vayne est un hyper carry. Vayne c'est trop fort. Ok, on trouve une éruption solaire. Elle connecte son E. Elle est close. Elle la tape. Elle est CC. Elle ne peut pas bouger la Vayne. Aucun joueur Gallions ne commit sur cette Vayne. Je ne comprends pas à quel moment, du coup, ils ont tunnel vision sur un Panthéon qui est sous. C'est son E, hein, si je dis pas de bêtises. Ils ont tunnel vision sur le Panthéon. Je n'ai pas compris.
Je n'ai pas compris tout simplement pourquoi. Et tu le disais, Sama, sur Léona. Oui, Léona, c'est très fort, mais il faut follow up, il faut suivre ses moves, c'est important, c'est primordial. Elle connecte un R, elle connecte un E, tu dois y aller, tu dois donner, tu vois. Là, il part, Infoneral, il met tout ce qu'il peut sur la Vayne et personne ne suit. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'a fait Gallions là-dedans. Ils avaient un super setup. La Vayne est seule devant parce que c'est pas en mode Léona a attrapé Vayne dans la backlane et elle l'a attrapé euh, reculée sur la droite, sur le haut du pit. Elle est toute seule. Il y a rien à craindre. Tu sautes dessus, go! Enfin, en plus, tu joues Ezreal, tu joues Xin, tu peux tellement commit sur la Vayne. Genre, pourquoi personne n'y va? Et ils sont tunnel vision sur un Panthéon. Parce Faudrait que revoir c'est la Nashor, parce que c'est le Smite. Mais non, mmh. les gars, non! Genre, Faudrait tu peux pas revoir faire la ça. draft. Faudrait revoir la draft parce que, en fait, l'identité de draft de Gallions, elle est un petit peu particulière. T'as un Sion et un Xin qui veulent faire le mur et semer un petit peu la zizanie. T'as Wei qui veut jouer en réception. T'as Ezreal. Bon, Ezreal, il a la particularité qu'il peut faire les deux. Et t'as une Leona qui veut absolument go in et mettre des CC. Ouais, Si on veut pas ouais, la bon. même chose dans une compo, forcément ça va pas fonctionner dans le mid game. Ça peut fonctionner en early sur des skirmishes, et Leona elle est très forte pour ça, y a pas de problème. Mais en mid game sur des objectifs, si ça joue pas dans la même direction, bah forcément ça va pas fonctionner quoi. Et je parle surtout de Wei Leona. Je sais pas s'il y avait une karma de dispo, je sais pas si elle était ban, c'est pour ça que je dis il faudrait Je peut-être crois qu'elle revoir était bonne. la phase de draft. Mais une karma ça aurait été bien mieux là-dedans quoi. Et je Je- pense qu'il y avait mieux que Leona overall. Karma était C'était ban, ban, ouais. voilà, si tu veux. En J'avais- première Ouais, rotation. Ouais. logique. Mais je pense qu'il y avait il y avait mieux que Leona pour jouer avec cette compo là. Je pense pas que Nami était ban. Euh, je pense pas. Enfin, il y a eu même des pics vraiment de poke avec Ezreal, mais ça aurait peut-être fait un petit peu beaucoup avec le Wei en plus. Mais je pense qu'il y avait une meilleure articulation de draft que ça. Ouais, 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 je pense. Et D'accord. de l'autre côté, on a une draft qui est totalement cohérente. Hein. H. Séraphine, Annie. Ouais. Il y a juste la Vayne un Panthéon petit. Annie. Panthéon Annie. Il y a Ouais. juste la Vayne top, mais bon, la Vayne top via Counter Sion. Sweet, malheureusement, il a pas pu beaucoup jouer. Hein. Le match-up, il est pas très rigolo. Et puis Navi, on l'a vu sur les teamfights quand il y a des regroupements à 4 contre 4, 5v5, il arrache la game. Il arrache la game. Alors, est-ce que c'est parce que de l'autre côté, on n'a pas réussi à l'attraper ou on n'a pas voulu l'attraper? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ouais, c'est Navi, il a un petit peu donné de quoi respirer à Lille, à Zephyr, pardon. Je suis encore bloqué sur l'île KCBS. Ils m'ont retourné le cerveau. Euh, Zephyr voilà, C'est ok, c'est ok. on voit des teamfights. On voit pourtant leur lit est pas trop mal pour Gallions, mais encore une Ah fois, oui. bah, la compo, je sais pas, je suis pas fan. Encore une fois, je suis d'accord avec Sama, je suis d'accord avec vous. Dans le chat, il y Ouais, a Sunshi, il a dit belle solo queue de Galleons. Je suis d'accord, pour moi, c'est une compo solo queue. ouais, là, c'est. Et Ouais. Ah, En fait, encore, enfin, je comprends pas. Soit la Leona. Enfin, je comprends pas ce que fait la Leona avec le Wei. Bah, tu changes soit l'un soit l'autre, mais je comprends pas ce que les deux font ensemble. Parce que Leona Ezreal, c'est quand même relativement connu comme combo. Ça peut marcher, oui. c'est pas le meilleur, mais ça peut marcher. Mais. Mais pourquoi tu corps qui n'a mis pas en fait? Surtout. c'est selon Ouais. les choix comment dire, les pics où t'es le plus à l'aise également. Mais tu vois, Après, c'est. Dans H Seraphine, c'est compliqué quand même. Mais, Après, Dream, le truc, c'est que Dream, historiquement, dans la D2, là, actuellement, il a un des meilleurs Ezreal au niveau des stats avant cette Mhm. game-là, on va dire, tu vois, mais Non, bien sûr. c'est ça, on en avait beaucoup parlé. Non, mais voilà, c'est un cauchemar. Et le problème, c'est. Ouais, mais si tu. Enfin, il faudrait voir le fight en ralenti, mais si tu commits, là, tu vas juste te faire kiteback par la hache et tu vas te faire Non, exploser. non. Ah oui, non, non, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a pas d'entente. C'est que tu as une Ah partie de la oui. team qui met tous ses dégâts sur le Panthéon et tu as Léona derrière qui go toute seule sur Vayne. Donc, soit Léona ne go pas sur Vayne et on accepte et on joue front to back, soit on joue pour justement ce catch et on attend que la Léona machin et du coup, tu es un peu reculé. Le truc, c'est que là, oui, le fight, ça arrive en même temps, tu vois. Mais c'est juste qu'il y a pas de com, il n'y a pas de call, tu vois. Genre, là, c'est la solo queue.
C'est t'es le support, t'es là, tu cliques, ah machin, ah bah je vois un angle, ah bah je mets tout, ah my team, follow me, please, follow me, what are you doing? Tu vois ce que je veux dire? Et t'as les autres sont en mode, mais open your screen, tu vois, screen on, tu vois, c'est des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est ça, tu vois, pour moi, c'est ça. C'est t'as ton support qui fait un truc d'un côté, t'as l'autre team qui est tunnel vision sur le Panthéon, machin, et ils voient pas ce qui se passe à côté, et en fait, les deux ne se voient pas. Du coup, les deux font un move en même temps, et du coup, ben, il y a pas de cohérence, tu vois. Et c'est ça que je trouve dommage. Là, dans ce fight, vraiment qui me. Parce qu'il est frustré, énervé. T'as des petits On traumates sent, solo queue, là, j'ai l'impression quand même. on sent qu'il y a des PTSD, ouais. Ouais. Il y a de la mémoire musculaire, des fois il a des, tu sais, des spams comme ça, il est pas bien, des spasmes, pardon. Et genre, Non, mais ouais. Non, je comprends. Après, voilà, encore une fois, t'es in game, c'est différent. J'ai Oui, bien sûr. noté aussi que t'as une Annie. Tu peux pas te permettre de rentrer comme ça dans la mêlée, puisque le T-Burst il fait mal, hein, honnêtement. Quand t'as. Oui. Puis Euros, il a fait une belle game. Hein. On le voit aussi sur le fight Baron Nashor quand il est au top. Quand il y a le piège, il se referme sur Gallions, tu le vois, il arrive en flank, il met un flash in sur 3 personnes, il fait tripler, quoi. Non, Ouais, mais c'est encore en une fois, plus. il y a beaucoup de range, c'est pas censé arriver, quoi. Ouais. C'est pas censé arriver. Mais oui, c'est sûr, il y a beaucoup de range, mais il y a le côté où je me dis, voilà, c'est sûr que c'est pardonnable parce que tu es en train de perdre un peu contre Zephyr. Ils se rentrent un peu dans ta tête. Forcément que tu ne veux pas commit, même si tu as la position, etc. Mais je sais pas trop. Enfin, en fait, ils ont la position de Nashor. C'est pas vraiment à eux d'engage comme ça, tu vois. Donc, je comprends pas trop. Après, bon, voilà, c'est ok. C'est des choix de jeu. Avec des si on refait Ouais, le monde. En tout cas, exactement. sur les stats, on voit que Euros, pareil, on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'on a beaucoup parlé de ce teamfight qui t'a frustré, là, quand même, avec cette veine. Mais évidemment, Navi qui a été monstrueux hein, sur la game. Euros avec sa Bonne Annie shuriken, de Euros. même. Euros, franchement, impérial sur sa Annie. Les T-Bursts flashés, il y en a eu. Hein. C'était un vrai feu Il jouait quelle d'artifice. rune? Rapidement, là, parce que... Je vais te dire ça de suite. C'est pas grave, on va revenir sur le highlight. Non, c'était juste à titre, à Tu fais titre de feu perso. Ouais, mortel. voilà, ok. C'est pour ça qu'il a fait autant de dégâts, je pense. Avec le Tiber, ça scale bien, ok. Il a tabassé avec sa Ce qui Annie. est logique hein, dans un way, mais bon, je voulais quand même vérifier. On voit aussi au niveau des objectifs que on n'a pas joué tant les objectifs que ça. C'est une game en 30 minutes, il n'y a que 3 Drake. Donc c'est pas de folies. Et on voit encore une fois, quand vous regardez la courbe de gold, la spéciale Zephyr à 17 minutes où on se dit, et si on repassait derrière en gold? C'est la spéciale. Et ça arrive dans la game, c'est tout le temps comme ça. Bon, bien sûr, derrière, ils reprennent le lead et ils écrasent littéralement Gallions. Mais encore une fois, Zephyr, s'il vous plaît, I beg, vous avez un potentiel. Arrêtez de me troll, c'est mid-game. Hein, j'en peux plus. Ah, c'est des jetés de game Ça, chaque semaine. Ça, tu fais, ils le font quand tu le fais face à Caldiac, à CBS, PCS, Lille. Tu fais ça, mais t'es mort. T'es mort. Il passe devant, t'es mort. Perdu, hein. T'as perdu. Donc là, encore une fois, c'est un Gallions qui est en dents de scie, donc ça va, on arrive à récupérer le lead, mais par pitié. Par pied, je suis à genoux. J'aime bien cette équipe, s'il vous plaît. Là, arrêtez de me lâcher C'est ces leur mid-games. DA, c'est comme ça, ils aiment trop ça. Je vais Pour le content. Je vais envoyer un message en privé au coach, je vais leur dire, s'il vous plaît, travaillez-moi ce mid-game. Ouais, par pitié. Non, mais après, voilà, Coach Kamex, merci. Bah, avec mais plaisir. c'est vrai que s'ils arrivent à consolider ce mid-game et à le tenir, ils vont pouvoir s'offrir des snowballs sur certaines games qui est huge. Ils vont se régaler. Et, Ils sont bons en lane. franchement, ils ont un vrai potentiel. Et ouais, en fait, ils font des bonnes phases de lane. Ils droppent un peu le mid-game. Je pense qu'il y a un travail autour des objectifs peut-être qui est un peu bizarre, tout ça. Ils savent pas trop où aller. Peut-être que justement, on le voit sur cette game aussi où il y a très peu d'objectifs neutres récupérés sur le mid-game. Peut-être que c'est ça. Il y a peut-être un travail jungle, un travail river à approfondir. Et après, voilà, donc, on n'est pas coach, donc on ne met que des suppositions. Mais il y a des choses à faire. Et je pense vraiment que s'ils arrivent à consolider ça, allez, Consolidé. pour le summer, On recommence demain. c'était bon, hein, ouais, on Ouais. bon, ouais, on recommence demain. Au summer, on peut avoir un Zephyr qui peut montrer vraiment un visage waouh. Ça peut être vraiment stylé. Franchement, de bonnes choses à retenir de ce match. Moi, je trouve ça encourageant.
Sunchi, on dirait Kamex en tunnel top lane. Tu veux prendre un Théo? C'est bas, non? Tu veux prendre un Théo? Un Théo, hein. Théo Instant, ça je reconnais. Sachez que Sunchi, bon, je fais une parenthèse, quand je suis en solo queue, il voit tous mes solo queue. Il me chie dessus en permanence. Voilà. On s'arrête là. Un mec Toscan. toxique, quoi. Ouais, non. Enfin bref, un mid laner. Hein. Ah, allez. On va Quand même. passer au match de Toscan, donc qui est Lausanne contre Lille. Encore une fois, Lille, parce que oui, Lille a fait 2 gros matchs. Oui. Alors, 2 gros matchs. Celui-ci était un peu plus facile que l'autre, évidemment. Et, il est facile déjà par rapport à quoi? Peut-être par rapport déjà à cette Cassio qui prend le meilleur sur une mail dès le début, 1 minute 30 de jeu, un beau first blood avec un bon flash, on aura tout mis. Mais moi, ce qui m'a surtout attiré dans cette, vraiment, alors il lui a chié dessus, hein, très tôt, hein. Il lui a marché dessus, genre. Voilà, et il lui a vraiment marché dessus. Meliab qui fait un super week-end, ça dans tous les cas. Mais moi, ce qui m'a posé problème du côté de Lausanne, déjà, c'est ce pick Graves, qui est juste pour moi complètement incompréhensible. Il a été pick en plus de ça, après H Séraphine. Pourquoi? Pourquoi tu piques Graves dans H Séraphine? Peut-être que tu es allé sur le champion, OK. Pardon Lausanne, mais pour moi, c'est du troll là-dessus. C'est tu peux pas jouer là-dessus. Je trouve que la Mel dans H Séraphine, elle, est bien trouvée. Malheureusement, il se fait piétiner et c'est très, très dur pour lui la game, pour Louis, face à Cassio. Mais du coup, voilà, avec l'avantage qui est donné en early, une Cassio qui passe devant, c'est juste trop compliqué. Tu as une jungle qui est totalement open parce que tu as un Jarvan qui peut s'avancer et tu as ce Graves qui, lui, pareil aussi, hein, il est vraiment en difficulté dans cette game. Donc, c'est une game vraiment à sens unique. Je crois qu'on le verra après sur la courbe de Gold, mais ça s'est pas arrêté du début à la fin de monter. Et honnêtement, voilà, les Lillois n'ont pas été mis en danger dans cette game, malgré qu'on le voit quand même, hein, au niveau des kills, il y en a eu quelques-uns. Parce que ben voilà, il y a quand même Kalista Rell. Je parle de Kalista Rell au moment où elle prend son double kill. Il reste une bot lane très très agressive, très très forte et qui peut vraiment changer des fois des teamfights. Et voilà, donc ils ont réussi à faire des belles choses quand même, Lausanne, certaines fois, mais bon, je pense que la draft était juste pas de leur côté et il n'y avait pas grand chose à faire, honnêtement. Non, mais tu peux pas prendre un match-up. Alors, je me rappelle plus s'il a counter-pick la Mel, mais tu peux pas prendre Mel dans Cassio et perdre ta lane à 2 minutes de jeu, c'est juste pas possible. T'as la range, t'as le push. Bah, c'est pas normal ce qui s'est passé au niveau de cette mid lane. Et ça a découlé. Ouais. C'est juste pas du tout normal ce qui s'est passé. J'ai l'impression, encore une fois, Lausanne, je me répète chaque semaine, mais que si Moto, il est pas en 6-0, qu'il n'impacte pas les 3 lanes à 10 minutes de jeu, j'ai l'impression que ça stagne. Oui. Et Ça stagne, en fait. Et du coup, tu prends Graves là-dedans, tu ne peux Ouais. pas jouer, genre, tu ne peux pas jouer au jeu. En fait, le problème, c'est que tu as ton mid-jungle qui sont totalement sous l'eau et qui ne peuvent pas jouer. Alors, il y en a un, malheureusement, c'est principalement à cause de son pic. L'autre, ben, il prend la sauce, là, ce kill qui passe. Alors, il arrive à trade, mais c'est pas normal que le reflect est déjà beaucoup trop tôt, ce qui fait que du coup, derrière, il prend le regard de la méduse. Bon, Non, tu peux réfléchir le Z, en fait. Il a ouais, pu réfléchir mais le Z de Cassio, mais juste, il a pas eu le bon timing. Et voilà, pour moi, c'est un manque de game sur le champion. C'est un manque de game sur le match-up. Et ouais, je sais pas. Là, vraiment, je sais pas. Louis, le problème, c'est que je l'ai trouvé plutôt bon dans la courbe des mid laners de Div 2. Mais c'est vrai qu'en cette fin de compétition de group stage, il y a des joueurs qui ont step up, vraiment. Et je trouve ouais. que c'est pas forcément le cas de Louis. Notamment Meliap. Je trouve que Meliap a step up de Oh, fou. ouais. Ouais, Meliap, je le trouvais un petit peu juste mais au début. Et là, quand je vois les Ouais. perfs là, franchement, chapeau. petite mention honorable quand même pour la Ambessa de Sucrou, parce que Ouais. bah, ça reste Mel, ça reste Kalista, ça reste Rumble aussi. C'est pas simple à jouer dans cette compo. Et pareil, on le voit, hein, il a fait une très très bonne game. Il a carry aussi un teamfight, je sais plus si on l'a déjà vu ou si c'est quelque part par là. Mais Lausanne qui fait un bon teamfight
et on se retrouve sur la fin avec simplement Sucrou et Sambessa et je sais plus, je crois qu'il est avec Shido aussi et Karil, ils finissent le fight à 2. Bah, je crois que c'est là. Voilà. Oui, c'est Justement, sûr. c'est là, il termine, c'est parfait. Écoute, C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de Sucrou. Alors après, ouais, en draft, j'ai l'impression qu'il est souvent mis c'est dans encore un autre. d'excellentes conditions. Donc du coup, ça fait que, ouais, il gagne son match-up et tout, mais c'est normal, tu vois. Mais l'impact qu'il a en teamfight, c'est vrai qu'on Regarde, on le souligne pas assez, quoi. là, C'est même la il tient game 3 1, enfin personnes, la hein. game. Là, Mm. sur ce fight-là, il tient 3 personnes, dont Kalista, hein. Donc, non, Ouais, bien sûr. franchement, le fight de fin, c'est ouais. Cinéma. Mais justement, encore une fois, je pense on va plus le voir euh, pendant les BO5. Si c'est vraiment un top laner qui a sa place, je pense qu'il a sa place en Div 2 largement. Mais à voir avec les drafts, comment ça va être drafté et tout. En fait, si on le met dans un match-up négatif, comment il s'en sort parce que c'est vrai qu'il est. Je trouve qu'il est souvent dans une position de confort. Donc à voir. Oui, c'est vrai Ouais, ouais. que il a souvent le last pick en général. Il a souvent le Ouais. last pick, on a un bon setup autour de lui. Après, il le rend bien. Il le rend Ah, très très bien. mais tout à fait. Tout à fait. Bah, si c'était pas le cas, je pense qu'on le mettrait pas Ah sur oui, autant de counter match-up. bien sûr. Mais Alain, hâte de voir parce que bon, Bambi c'est un client quand même en Div 2. ouais. Donc ce week-end ça va être très sympa. Si son PC, s'il arrive à trouver un Si le PC. PC n'explose pas, Ah mais effectivement. il a joué dimanche donc je Oui, pense oui. qu'il Oui, bah, il y oui, aura pas ça de va. souci pour il y aura pas de souci pour la semaine prochaine, on l'espère quand même parce que bon ce serait dommage d'avoir un coach pour une phase finale de playoff quoi. Oui, c'est sûr. Et on parlait de top laner justement où tu disais Sucrou était souvent mis à l'aise, on va dire, dans les drafts. À Ouais. l'inverse, tu vois, Drali, je trouve qu'il est souvent dans les match-ups négatifs. Ouais, tout à fait. Mais Il est joueur de c'est pour weak ça que pour side. les MVP, c'est pour ça que pour les MVP, on a souvent tendance à penser à Drali avant Sucrou. Parce que même dans des match-ups Ouais, négatifs, il te sort des game de fou. il te sort des games de fou. Ouais. Ah, je suis d'accord. Mais Mais bon, est-ce que tu peux nous montrer la courbe de gold de la game, je crois? Ouais, alors il y a un tout petit peu d'écart, mais ils prennent après le large un peu avant 10 minutes et après Ah, ça c'est snowball vite quand même, hein. ça snowball vite, hein. Ouais, ouais. bah, ils ont pas lâché la game, quoi. Mais tu vois, là, c'est là aussi où je vois un gros step-up, c'est que ils ont le lead, ils le lâchent pas. Ouais. Et Bah, c'est la marque ça, des grosses équipes entre parenthèses de professionnels quoi. C'est la marque des équipes qui sont au-dessus des autres en général. Que ce soit KCBS, Caldia Caldia ils ont un super snowball à chaque fois, chaque game où ils sont devant, c'est assez impressionnant. HTBS aussi, hein. KCBS et du coup ben, Lille euh, ont cette DA là quoi. Alors encore une fois, à voir ce week-end parce que oui, du coup c'est que des équipes qui sont fortes. Donc à voir comment ça se passe. Est-ce qu'on arrive à tenir un snowball s'il s'enclenche et qu'est-ce qu'on fait de ça quoi. totalement, totalement. Coucou les beautés, coucou Grax. Salut à Mais toi. je te rejoins, on est C'est sur Spark. Spark. C'est Spark, ouais. Oh, mais là, là. C'est Mais son compte non, Twitch. Ah, c'est son compte Twitch. C'est dans le GOAT. Marquinhos. Ouais. Bah voilà, C'est est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Enfin, Toscan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce match? non, 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 comme je disais, un peu beaucoup one-sided quand même. Voilà, une draft un peu compliquée. Il y a ce Rumble qui fait quand même une très bonne game et qui, je pense, sauve le fait que ça soit pas une 20 minutes. Souvent Euh, le cas, hein. Souvent le ouais, cas, quand même. ouais, ouais, ouais. Du De côté de Lausanne, ouais. Lausanne, on s'appuie beaucoup sur le top laner, hein. Ouais, ouais, clairement. Donc, il fait sa game, il sauve les meubles et il offre une game 33 minutes et 33 secondes. Incroyable, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas fait attention. Euh, mais voilà, en tout cas, la game était. Et dans une direction seulement. C'est ça, d'un seul C'est côté. ça. C'est le mot d'ordre, c'est autoroute. Ouais, One-sided. Autoroute du bonheur. Je bonne Exactement. vache à vous pelle de invite phare. à passer du coup à la team MVP. Encore une fois, bien évidemment, ce sont nos choix et ratio si vous n'êtes pas content. Bon, logiquement, il y a quasiment toute l'équipe de Lille. Voilà. Voilà, C'est on a logique. rendu hommage un petit Voilà. peu à la performance de Lille, effectivement, sur cette semaine, avec
une grande majorité de joueurs Lille, avec tout de même, voilà, on en a parlé, un petit spoil, un Drali au top qui, eh bien, on pourrait limite lui mettre un trône parce que ça fait quoi? Ça fait 3 semaines Ouais, Parce que, ouais. oui, qu'il est MVP oui, oui. sur cette top lane, donc bah, C'est Drali, effectivement. bienvenue à nouveau, hein, faut Bon. reprendre une carte fidélité au bout d'un moment. Et ah, Spark, fais un effort quand même. C'est marqué sur son autre compte. Heu J et voilà, après un Shido qui mais pareil, ça fait ah mais non, on a mis Oleg la semaine dernière et c'était Shido encore la semaine d'avant. Ouais. C'est ça, il me semble. Shido qui reprend sa place, en MVP jungle. Meliap pour la première fois, et pareil pour Evangeline et Sato qui méritent leur place, hein, pour cette semaine, on va pas se mentir. J'ai un petit regret pour la mid lane. Je voulais, alors personnellement, j'étais plus sur Marbirius qui a fait un dimanche de fou. Mais c'est vrai que Meliab sur le week-end Casse avec prunelle. avec son samedi, avec le dimanche, le fait qu'il ait tanké quand même, beaucoup de pression, il méritait quand même, sa place, en tant qu'MVP cette semaine, ouais. Mais par contre, les gens qui vont débarquer, ils vont penser qu'on est vraiment des Kalja boys, des Kalja fanboys, à toujours mettre un joueur Kalja, mais en même temps, Pour le coup, ils sont il là, hein, mérite, ils sont hein. en place, hein, ils méritent de Ouais. fou et Il y avait une on l'assume, hein, discussion on ég l'assume. il y avait une discussion également pour Gordinho, il me Ouais, semble en ouais, sup. ouais. Evangeline, bon, il y avait pas vraiment de il y avait pas vraiment de doute sur la question. Mais oui, Gordinho qui aurait pu, avoir sa place. On a tendance à mettre les bot lane ensemble. Peut-être que pour les semaines suivantes, on pourrait se séparer un peu plus, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est Et c'est comme ça. Gordinho est pour moi, clairement le meilleur sup, individuellement parlant de cette compétition actuellement, hein. Perso, vraiment, je trouve que c'est assez fort ce qu'il fait tout le temps. Il arrive toujours à trouver les bonnes choses. Mais là, oui, on le disait, pour moi, c'est important de mettre la bot lane. Je sais pas, quand tu fais un team MVP, pour moi, la bot lane quasiment doit aller ensemble parce que, l'un marche pas sans l'autre. Sans son sup, l'ADC aurait peut-être pas brillé autant. Alors ça arrive que, des fois, il solo win, vraiment, la lane, mais en général, je trouve que ça c'est ensemble, quoi, donc Ouais, mais si par exemple, là, on met, Evangeline avec un Gordinho, est-ce c'est pas choquant, choquant tu non vois? plus. Non, Parce c'est pas que choquant. son Ezreal était quand même relativement indépendant sur les plays. Oui, mais Sato fait des engages de fou avec sa Non, rel, par mais exemple, là, tout à dimanche. fait, Ouais, ouais. Non, non, mais tout à c'est fait. sur ça, je sais que c'est perso, je sais que j'aime bien mettre la duo lane ensemble, mais Moi aussi. dans certains cas, ça peut clairement être séparé, sans problème. Mmh. Bon, on est d'accord sur ça que l'individualité peut-être, enfin, la botlane c'est une unité, mais on peut les mettre séparés. Oui, Là, dans Ouais. la logique, encore une fois, on vient à battre KCBS. Le match du samedi était absolument fou. C'est logique. C'est logique. Il y a pas de débat. Encore une fois, il y a Gordinho, mais Caldia avait des matchs un petit peu moins compliqués. Il y avait PC, si je me trompe pas, mais Ah, le fameux PCS, ouais. bon, la game est un petit peu, voilà, comme on l'a dit, bizarre. Il y a le top, Ouais. malheureusement, qui a un problème technique. Et en plus de ça, bah voilà, ils se sont attaqués à beaucoup plus gros, j'ai envie de dire. Le mur infranchissable est enfin tombé. Puis pour le lore, voilà, pour le lore, Sato qui se régale. Hein. Sato pris en otage par Sleepix, comme il nous l'a dit si expressément en ouais, interview. Très marrant, très marrant. Mmh. Et je tiens à mettre encore une fois, ouais, il y a Spark qui a mis le fou du bus, Meliap sur sa Cassio. Moi, j'étais super impressionné par sa Cassio, sa performance. Ouais. Bien sûr, KCBS, c'était beaucoup plus compliqué parce que Alaric a mis beaucoup de pression, donc, moins d'impact en early. Meliap, tu lui laisses de l'espace, bah, tu vois ce qui se passe, même sur un match-up négatif, bah, il est écrasant. C'est ce qui s'est passé avec Mel. bah, on lui a même pas laissé, je crois, il a même pris l'espace, hein, face à Mel, hein, si je peux me permettre, hein, Ah oui, pardon. non mais. Mais on lui a laissé de l'espace, certes, dans la game, mais je trouve que dès la minute 30, enfin, l'espace qu'il lui a laissé, c'est de pas passer le POC peut-être au tout début directement, tu vois, mais encore, je trouve qu'il s'est servi, hein. Et vraiment, avec sa Cassio, il est allé prendre la nourriture dans l'assiette, tu vois, genre vraiment. Mais en fait, ce que j'attendais de Meliap, sur les semaines précédentes, c'est voir sa capacité à carry,
Avec ce samedi, effectivement, j'ai pu voir qu'il en était capable, donc c'est de bon augure pour ce week-end, effectivement. On va peut-être avoir des surprises ce week-end, hein, je vous le dis. On va peut-être Ah, avoir des c'est surprises. très possible. Mais, On va avoir des très belles choses, ça c'est sûr. Vraiment, le Caljak ACBS, Ouais. restez branchés. Hein. Samedi, ne faites rien. Dites-vous, moi je travaille toute la journée à l'hôpital, j'ai les nerfs. Heureusement, j'ai accès à YouTube sur les ordis du taf et je vais mettre. Je vais regarder. J'ai pas accès à Twitch parce que c'est bloqué. Mais YouTube est dispo et du coup, vu que la TSK stream aussi Ouais. sur YouTube, je vais pouvoir regarder et Dieu merci, je ne vais pas rater ce BO de zinzin. Voilà pour l'équipe de la semaine. Des choix plutôt logiques, j'ai envie de dire. Drali qui pose son camping. Hein. Je pense il peut sortir le barbecue. Oh, il a mis la tente. Hein, il a mis la terminé, tente, il a Ah tout oui, mis. c'est. On arrive sur la fin, les amis. La fin. Très bonne émission, encore une fois. On a eu un très beau week-end, je dirais même. Ouais. Euh, Très beau dimanche, pour ouais. le coup. Honnêtement, J'ai trouvé. on a été servi. Hein. On a été servi. Ce jeudi, les amis, on va recevoir Zephyr. Donc voilà, je fais l'annonce ici. Il y aura bien sûr sur les réseaux, on va recevoir Zephyr donc sur le même format que le vestiaire. Donc comme vous le savez, 30 minutes de présentation d'équipe et ensuite 1 heure interview, discussion, etc. Autre chose, on va mettre les VOD, on va mettre les rediffs, on va les mettre sur YouTube également parce que je vois qu'elles sont pas mal regardées. Et je me dis que ça pourrait être pas mal de les mettre sur YouTube également si ça intéresse des gens. Ça sera mis, je pense, soit mercredi, soit fin de semaine quand on aura un petit peu de temps. Donc voilà. À voir si on fait un format plus condensé, mais pour les VOD, ce sera sûr, elles seront mises. Et voilà, je vais vous laisser le mot de fin. Tout d'abord, Sama, je t'en prie. Ouais, comme chaque semaine, merci d'avoir été là merci de nous avoir soutenus et n'hésitez pas à regarder la Div 2 encore une fois. Ce week-end, ça va être un très 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 beau week-end. De très très beaux matchs. Donc voilà, n'hésitez pas également à follow sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Très important. Et Toscan, je t'en prie. Écoutez, c'était cool. Encore une fois, une très très bonne émission. C'était lourd, on a kiffé. Merci aussi à vous dans le chat d'avoir été présents, ça fait plaisir. Et ouais, hein, comme le dit Sama, restez branchés sur cette Div 2. Honnêtement, dit comme ça, c'est vrai que des fois, on peut mettre un peu de distance par rapport à la LEC et tout ça, mais il y a vraiment du très très beau boulot qui est fait par les joueurs. C'est très agréable à regarder. Les teamfights ont une vraie bonne gueule. C'est pas le Bronx, c'est pas le bordel honnêtement. Et on sent vraiment une volonté de ces joueurs de bien faire et de s'améliorer. Et je trouve que c'est vraiment kiffant. Donc voilà, n'hésitez pas à venir prendre du plaisir aussi avec nous sur cette Div 2. Voilà, en plus il reste seulement 2 petites semaines, 2 petits week-ends. Donc n'hésitez pas à venir profiter. Et voilà, c'était cool. Merci à tous encore une fois. N'hésitez pas à follow, que ce soit sur Twitch, les réseaux, comme l'a dit Sama. Ouais. Très important, nous, ça vous permet de vous tenir au courant et de continuer à fournir ce travail de résumé et d'inside qui est pour nous très important. Donc, faites-vous plaisir. Et on va se retrouver jeudi. Restez Ça va être lourd jeudi en branchés. plus. Zephyr, ça va être incroyable. Venez jeudi. Très Ça va sympa. être zinzin. Après la perf qu'ils ont fait ces dernières semaines, ça va être un vrai plaisir de les accueillir jeudi. C'est bien mérité. Mettre la lumière sur ces gars-là parce que franchement, un gros boulot de résilience qui a été fait sur cette fin de split. Ouais. Donc franchement, ils méritent qu'on fasse cette émission sur eux à ce moment-là. Donc ça tombe vraiment bien. Je pense, on tombe au meilleur moment, mais j'ai envie de te dire, le dessin, il nous régale. À chaque fois, c'est au bon moment. Regarde, quand c'était Kaldia, quand c'était Crystal Rose, un peu moins. Forcément, Crystal Rose, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. En tout cas, Summer. voilà, oui, exactement. On les attend au Summer. Voilà, on se retrouve donc jeudi avec Zephyr, même heure, 10h, bien évidemment. On vous souhaite une très belle journée. Faites attention, il fait très chaud, buvez de l'eau. Sinon, vous allez faire une insolation comme moi et vous allez être malade et c'est la pire chose qui puisse arriver. Donc, attention à vous, prenez soin de vous. Des gros bisous. Ciao.